physique et symbolique de Jean Borella. J'étais ainsi conduite à retrouver l'irrécusable vérité du platonisme, et même d'un certain aristotélisme, seule clé spéculative permettant de penser intelligiblement la réalité du réel. J'y étais aidé non seulement par ma foi chrétienne et l'orientation platonicienne de ma première formation, mais aussi par la lecture de René Guénon qui m'avait ouverte à l'intelligence de la métaphysique orientale. Enfin, par l'enseignement de Raymond Ruyet, le plus grand philosophe de la nature de notre temps. Et, en effet, à la question cosmologique fondamentale « Qu'est-ce que la réalité du réel ?», le matérialisme est incapable d'apporter la moindre réponse. À vouloir, comme le font trop de prétendus exégètes et théologiens, réduire le réel historico-physique à son conditionnement spatio-temporel et à la substantialité matérielle, loin de le sauver, loin d'en assurer la consistance, loin de l'enraciner dans l'être et de garantir son existence objective, on le ruine définitivement, puisqu'on le soumet à l'émiettement, à la divisibilité indéfinie de l'espace-temps et de la matière. Si la croix du Christ n'est faite que de 2 pièces de bois, alors elle s'évanouit dans la pulvérulence et l'inconsistance d'un brouillard électronique. Fallait-il pour autant embrasser l'idéalisme que certains physiciens n'hésitent pas à professer ? Ici encore, Ruyet m'apprenait à reconnaître le même blocage matérialiste. L'alternative réalisme-idéalisme n'avait de sens qu'à la condition qu'il n'existât pas d'autre réalité que la matière. Alors oui, puisque la matière se révèle incapable de fonder la réalité du réel, il faut se résigner à l'idéalisme. Mais s'il existe d'autres modes du réel que le monde matériel, si l'âme, comme unité dynamique et non spatiale, comme forme organisatrice des corps, de tous les corps, était aussi une réalité, plus réelle même que les corps, puisqu'elle en assurait la consistance et la permanence dans la durée. Et si l'essence, comme unité intelligible, transspatiale et transtemporelle, était aussi une réalité, plus réelle encore que l'âme et le corps, puisque la molécule essence, le lion essence, le chêne essence, survivent à toutes les transformations, à toutes les destructions. Et n'est-ce pas précisément dans la mesure où chaque corps humain, chaque molécule d'eau ou de gaz, chaque lion ou chêne, participe de cette essence, en est informé au sens d'Aristote, et la réalise ici et maintenant, dans notre monde, que chaque être corporel est réel, consistant et objectif. Et qu'est-ce que, au fond, qu'un être ou une chose de notre monde, sinon, entre guillemets, un mode de présence, fermez les guillemets, de l'essence ou archétype dans notre continuum spatio-temporel, mode sous lequel nous pouvons connaître cette essence, là, entre guillemets, voir, donc en prendre conscience et peut-être remonter jusqu'à elle? Aucun de ces modes de présence n'est évidemment en mesure de nous livrer l'archétype comme tel, dans son être propre. Mais il s'agit bien pourtant d'une présence véritable. L'archétype ne flotte pas au-dessus des êtres physiques, comme un nuage. Il habite la chose même, lui donne d'être ce qu'elle est, lui permettant de subsister au sein même du devenir, de l'impermanence et de l'indéfinie limitation. Et cependant, parce qu'exister dans ce monde implique la soumission aux conditions d'existence qui le définissent, cette présence, entre parenthèses ou immanence de l'archétype, fermez la parenthèse, ne saurait être totale ou plénière. L'essence n'est elle-même que dans l'ordre de l'essence, c'est-à-dire en Dieu. C'est pourquoi la réalité corporelle n'est qu'un mode de présence, une présence entre guillemets modalisée ou limitée, et par conséquent, à certains égards, aussi une absence. Ainsi, tous les êtres, toutes les réalités sont à la fois prophéties ou révélations archétypales, en tant qu'ils réalisent un mode de présence, et une réminiscence ou mémorial archétypale, en tant que tout mode implique une certaine absence de ce qu'il modalise. C'est pourquoi tout être créé annonce l'archétype dont il est la manifestation, et nous appelle, par le ressouvenir qu'il en éveille en nous, à remonter vers lui.